Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1078 de One Piece. On a globalement toutes les informations, on va en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker pour me soutenir et bien sûr aussi abonnez-vous si vous aimez One Piece. Et si vous voulez soutenir aussi mon travail, je compte sur vous et n'hésitez pas également à me dire en commentaire votre avis directement sur le chapitre, sur le résumé complet. Et bien sûr, mettez une note sur 10. Et n'oubliez pas que demain, il y a la review en début d'après-midi. Donc activez les notifications. Bon, le chapitre 1078 s'appelle d'évasion. Bon, le chapitre commence avec Stussy qui va parler par Dendenmushi à Sentomaru et qui va lui dire que Kizaru est en route vers Egghead. Et donc du coup le plan est de faire venir des forces majeures de la marine parce que voilà, le gouvernement mondial a quand même pris des précautions extrêmes à cause de deux choses. Première chose, ben forcément les découvertes et le contenu des recherches de Vegapunk qui ont déjà dépassé celles de Ohara. Et la deuxième chose, c'est que l'île de Egghead en fait dispose d'une force de défense qui est quand même relativement différente de celle de Ohara. Du coup on voit des gens qui sont en train d'évacuer et surtout le gouvernement mondial, là ils sont en train de déplacer des forces bien au-delà d'un Buster Call. On a carrément plus l'ampleur d'une guerre que d'une simple bataille. Et oui, effectivement, on est bel et bien dans une guerre entre du coup Vegapunk, l'équipage de Luffy et le gouvernement et la marine qui vient de s'entremêler à tout ça, ce qui fait que actuellement sur l'île on a donc du coup 100 navires qui vont se pointer, on a Kizaru, Saturn, on a donc du coup les pacifistas de Sentomaru, tu as Luffy qui est ici avec le CP0, etc., etc. Tu as Vegapunk, oui on est sur une guerre là, c'est pas une petite bataille. Maintenant pour parler du groupe de Franky, donc Franky est partiellement, et je dis bien partiellement, paralysé du coup par S-Snake, pas totalement, donc il peut encore parler, il n'y a que la moitié de son corps qui est touché. Et on a Pythagore qui en larmes en fait va demander directement à S-Snake qui a ordonné cet ordre, qui est le fameux traître. Et oui, c'est logique de poser la question, mais S-Snake du coup ne va pas lui répondre, et pire, elle va piétiner Pythagore. Et elle va même provoquer une énorme explosion. Pour ce qui est du groupe de Robin, donc on a Robin qui va analyser un petit peu toute la situation et qui se dit qu'en fait il pourrait y avoir du coup un danger pour le vrai Vegapunk et que du coup il va falloir le retrouver. On a Atlas qui va parler directement à Robin, donc d'un fameux laboratoire abandonné qui a été scellé, donc sûrement là où ils ont été emprisonnés, et donc du coup Robin va demander à Atlas de l'y conduire avec Chopper pour essayer de retrouver Vegapunk. Maintenant on va passer du côté du groupe de Nami, donc Nami qui tient Edison dans ses bras, mais surtout on a Brook qui du coup sous forme de fantôme va aussi partir à la recherche du vrai Vegapunk. Voilà, tout le monde est parti à sa recherche, il a disparu, personne ne sait où il est, Robin va partir à sa recherche, lui aussi, donc voilà, le but c'est de le retrouver avant qu'il lui arrive quelque chose, avant que le traître ne le retrouve, avant que le traître ne le tue, même si finalement on va voir que c'est trop tard, mais bon pour le moment il n'est pas encore mort, donc l'objectif va être bien sûr de le sauver. Sinon le combat entre Sanji et S-Shark, donc le Séraphin Jinbei, il va continuer, et surtout on a le Séraphin Jinbei qui va attaquer Sanji, sauf que, comment dire, que Sanji ne reçoit aucun dommage. Voilà, du point de du Séraphin Jinbei, mais surtout il va dire que c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour. Non, pas du tout, c'est pas du tout le pouvoir de l'amour mon gars, mais bon voilà, en tout cas Sanji fidèle à lui-même, mais surtout qui a une sacrée résistance, toujours bon de le noter. On l'avait déjà vu quand on avait Queen qui avait directement attaqué Sanji, que en fait son arme s'était cassée sur lui, donc voilà, on sait qu'il est encore ultra résistant. Maintenant reste à savoir sa limite, à quel niveau il peut être résistant, mais en tout cas c'est cool. Maintenant on espère potentiellement un bon combat de la part de Sanji dans l'arc. Bon, pour ce qui est du côté de Luffy, du coup les séraphins en fait ne laissent pas leur flamme s'éteindre, logique, ils savent bien sûr quel est leur point faible, donc on a toujours Luffy et les autres qui n'arrivent pas à les battre, en tout cas qui galèrent à les maîtriser. Alors là c'est intéressant, et donc pour tous les gens, vous sous-estimez trop encore une fois les séraphins en mode je comprends pas, Luffy a battu Kaido, pourquoi est-ce que les séraphins du coup il ne peut pas les battre? En fait c'est juste que vous sous-estimez les séraphins, parce que les séraphins ont un sacré level. Voilà, je rappelle qu'ils ont des fruits du démon, ils ont les compétences des Shichibukai mélangées au Lunaria, plus sûrement peut-être d'autres trucs, donc voilà, on a quand même les êtres humains les plus forts en fait. Vegapunk nous l'a dit, c'est juste normal, et Luffy n'a pas battu Kaido en 1 contre 1 vraiment, puisqu'il y a eu je sais pas combien de rounds avant de le battre, donc ça veut pas dire qu'il est plus fort que Kaido. Si là demain Kaido revient en pleine forme et que du coup Luffy doit l'affronter, c'est pas dit qu'il le bat du premier coup en fait, ou directement, enfin on sait pas en tout cas, mais voilà, donc vous sous-estimez un peu les séraphins. Bon après c'est aussi valable du côté des séraphins, parce que les séraphins aussi ont du mal à battre Luffy et les autres. D'ailleurs c'est pour ça que le séraphin Hawk, le séraphin Mihawk, il va directement changer de cible, il va se barrer, il va disparaître pour attaquer les plus faibles, pour cibler les plus faibles, parce que ça peut déconcentrer les plus forts. Donc du coup Zoro et Kaku qui vont partir à sa recherche, et il reste toujours Luffy et Lucci contre le séraphin Esbir, le séraphin Kuma. Après ça on a le narrateur qui va commencer à parler, tandis qu'on voit justement Bonnet qui est assise devant la mémoire de Kuma tout en pleurant. Donc il y a fort à parier qu'elle a potentiellement appris la vérité. Mais surtout le narrateur qui nous tease vraiment une fin d'arc en fait qui est juste magique, où il dit tous ces événements se déroulent la veille du fameux accident
d'Egghead. Oui, il va se passer un truc. Là, et là, il y a tout le monde qui arrive. Je vous ai déjà cité tous les gens qui arrivent sur Egghead. Il va se passer quelque chose à la fin de cet arc-là qui va secouer le monde, qui va choquer le monde entier. Enfin, on peut même dire que cet incident a commencé déjà il y a un petit moment, il y a même 3 mois, puisque ça a commencé, on a le droit à un flashback avec un appel d'une mystérieuse personne qui n'est autre que le traître, qui va appeler directement Marie-Joise. Oui, voilà, et qui va donc du coup leur expliquer ce que fait, enfin, les recherches de Vegapunk, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout, ce qu'il a potentiellement découvert. Et le fait qu'il fasse des recherches sur le siècle oublié, chose tabou, parce que oui, Ohara il faisait des recherches sur le siècle oublié, on a vu comment ils ont fini avec l'accident de Ohara. Maintenant, le gouvernement mondial, forcément, il a envoyé des gens, donc des agents du Cyberpol, pour essayer donc du coup de découvrir la vérité, voir si ça c'était vrai, sauf qu'encore une fois, les agents du Cyberpol, à chaque fois qu'ils ont voulu partir, en fait, ils ont disparu. Déjà, enfin, on n'a jamais retrouvé leurs traces parce qu'ils ont été capturés. On les a vus, ils sont dans la même prison que le vrai Vegapunk actuellement. Et en fait, on va comprendre un petit peu mieux les aboutissants de tout ça parce que un peu plus tard, il y a une personne mystérieuse, toujours le traître bien sûr, qui a appelé Marie-Joise et qui a demandé à parler directement au Gorosei. Oui, les 5 doyens. Et après, du coup, la conversation, en fait, le Gorosei était convaincu que Vegapunk était un traître, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin bon, même si en vrai il a fait des recherches sur le siècle oublié, donc ils peuvent le considérer effectivement comme un traître. Mais donc du coup le Gorosei a envoyé le CP0 justement pour éliminer Vegapunk. Donc on comprend maintenant pourquoi Lucci et pourquoi du coup Kaku et tout ont été envoyés donc par le gouvernement. Enfin on le savait déjà plus ou moins. Mais après le truc c'est que voilà, ils se sont dit si jamais Vegapunk riposte, voilà, il faut avoir un peu de précaution et tout, faut faire un petit peu attention. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont aussi envoyé l'un des 5 doyens directement du Gorosei, à savoir Saturne, avec Kizaru et bien sûr la marine. Donc du coup là ils se dirigent tous vers Egghead pour une guerre totale contre Vegapunk, mais Luffy est mêlé à tout ça maintenant. Et qu'est-ce que va faire le CP0? Je sais pas, parce qu'en soi ils obéissent à Saturne qui vient d'arriver, mais on verra en tout cas. Et puis je garde un petit peu pour la review quand même. Enfin en tout cas, pendant que le narrateur parle, on voit donc du coup Saturne, Kizaru, le vice-amiral Do, et bien sûr d'autres marines qui sont en train d'arriver, d'autres nouveaux marines. Donc oui, ça va être ouf. Et le narrateur qui carrément nous dit la conclusion de l'incident d'Egghead demain choquera le monde d'une manière que personne n'a imaginé. Oui, ça passera dans les journaux. Morgans, on t'attend au tournant de toute façon pour faire la une des journaux. Et ouais, ça va faire beaucoup parler. Et je pense que ça va choquer le monde dans One Piece, mais également nous. On découvre enfin qui est le traître. C'est bel et bien du coup l'un des Vegapunk, à savoir York, donc pas une grosse surprise que ce soit un des Vegapunk, et qui du coup a un peu la même expression que d'habitude, donc souriante, toute mignonne, tout ça, sauf que un peu plus effrayante, c'est assez ouf, et elle parle avec du coup Vegapunk, et en fait on va connaître un petit peu son objectif, pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça. Premièrement, elle veut se débarrasser des autres Vegapunk, donc devenir en gros le seul et unique Vegapunk. Donc d'ailleurs pourquoi ne pas tuer Vegapunk pour l'instant? Bah sûrement parce qu'Oda il veut pas tuer comme d'habitude, on verra, mais en tout cas elle veut se débarrasser de tous les Vegapunk, ça c'est son premier objectif, et le deuxième c'est carrément devenir un dragon céleste, soit un Tenryubito. C'est pas mince à faire, c'est quand même compliqué, mais voilà en gros son objectif ailleurs. Le chapitre finit là-dessus, chapitre de malade mental, encore une fois, j'ai trop hâte de voir la suite, même si la révélation n'est pas ouf en termes de révélation de l'identité, il n'y avait pas une tonne d'indices et tout, mais bon, on verra ça, puis voilà, je vais pas vous en parler là, ici on va direct à l'information, puis la review arrive de toute façon demain, où là on en parlera beaucoup plus sur cette fameuse révélation du traître. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, puis pour soutenir mon travail, et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.